Je vais vous parler d'une séance de coaching ou d'accompagnement que j'ai fait hier dans une garderie en milieu familial. C'est une éducatrice que j'accompagne depuis un petit peu plus d'1 an et j'y vais une fois par mois. Et ce qui était intéressant de la séance d'hier, c'est que l'enfant était absent. Et on a quand même pu faire la séance de coaching parce que simplement en discutant avec cette éducatrice, elle m'a rapporté ses observations, les objectifs sur lesquels elle a travaillé, qu'est-ce qu'elle a noté que l'enfant commence à faire, quelles sont les difficultés. Et simplement en la questionnant sur le fonctionnement de l'enfant dans la garderie, on a pu aboutir à de nouveaux pictogrammes pour que l'enfant commence à communiquer ses besoins. On a décidé de continuer dans certains aspects qu'on travaillait. Et ça m'amène à dire que quand on travaille en accompagnement ou en coaching, le travail se fait sur l'adulte. Oui, l'enfant est le centre de la discussion, les objectifs tournent autour de l'enfant, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aider l'éducatrice ou le parent à savoir comment appliquer les stratégies, surtout à ce qu'on décide des objectifs ensemble, dépendant de ce qui est fonctionnel, de ce qui est pratique dans la vie de tous les jours, et de c'est quoi les obstacles à la communication de cet enfant-là. Comment est-ce qu'on peut amener l'enfant un petit peu plus loin ensemble? Donc, on décide des objectifs ensemble, on décide des stratégies qui fonctionnent ensemble. Et c'est ça ce qui multiplie l'effet de mon intervention. Je ne vois pas l'enfant 1 heure. En fin de compte, je le vois toute la semaine parce que c'est le parent, l'éducateur qui applique.